Je m'appelle Lucille et je suis haut potentiel. Alors être haut potentiel pour moi c'est penser et raisonner différemment des autres et voir du coup l'environnement différemment. C'est être une personne qui voit les détails, qui voit la perfection. C'est une personne qui est aussi très paradoxale, en tout cas qui se sent en décalage souvent avec les autres. Un haut potentiel s'intéresse à tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que tout dépend ce qui est intéressant pour lui. C'est pas forcément l'école, c'est pas forcément les aptitudes. Il y a beaucoup de ça, mais je veux dire une personne qui est au potentiel mais qui s'en fiche forcément de la matière histoire, elle va pas exceller en histoire. En tout cas chez moi, comment ça se manifeste? C'est vraiment un bouillonnement. Quand je parle, des fois on me comprend pas, parce que j'ai l'impression que je suis hors sujet. Alors que pas du tout, dans ma tête, il y a des connexions qui se font. Et être au potentiel, c'est aussi être à 100% ou être à 0%. Je pense que mon hypersensibilité fait que je ne suis pas du tout patiente. J'ai besoin de tester tout de suite, de faire tout de suite. C'est obsessionnel en fait. C'est ça le mot, c'est l'obsession. Et du coup, demain, tu vas me parler de Michel-Ange. Tout de suite, je vais m'intéresser à Michel-Ange, mais vraiment toute une journée, je vais m'enfermer dans une pièce, lire un livre sur ses travaux, et tant que j'ai pas été jusqu'au bout, et ben pour moi c'est pas fini. Je pense que ça vient de la confiance en moi en tout cas, mais je sais tout le temps, à chaque fois que je fais quelque chose, je sais que je vais réussir. Je pense que le HP c'est une personne qui a des clés en main, sauf que en fait pour avoir ces clés là, il faut se connaître. Et du coup, tant qu'on ne se connaît pas, on n'aura pas ces clés là. Les personnes appellent souvent le potentiel ZEB parce qu'en fait c'est une psychologue qui du coup je pense a inventé ce terme. Du coup le ZEB c'est le seul animal qui a des rayures qui ne sont pas identiques et du coup c'est le seul équidé qui n'est pas domptable. En fait ici on est aux Invalides, donc du coup c'est un lieu important dans ma vie d'hypersensible. C'est là où en fait j'ai une blessure parce que je courais beaucoup avant et du coup j'ai une blessure qui fait que personne ne pouvait comprendre ce que j'avais. Donc mon genou était bloqué et ça c'était lié à mon hypersensibilité parce que j'ai développé du coup une maladie inconnue que personne ne comprenait. Donc en fait ça a joué un rôle important dans ma vie, c'est pour ça que du coup aujourd'hui on se retrouve aux Invalides. Dans mon enfance, souvent les femmes ou les filles du coup au potentiel, ça se voit pas. J'avais une prof de maths et parce que j'avais beaucoup de difficultés en maths quand j'étais petite, j'avais beaucoup de profs particuliers. Et j'en avais une particulièrement qui m'a rappelé les tests de QI. Et en fait, cette prof-là, elle avait compris mon fonctionnement. C'est comme ça que j'ai su en fait que j'étais au potentiel. J'ai demandé plein d'informations à ma mère. Je lui ai demandé comment j'étais. Elle m'a dit que j'étais assez précoce. J'ai fait beaucoup de choses très tôt, toute seule en fait. C'est intuitif. Je savais pas que j'étais hypersensible, mais je savais que je pleurais beaucoup. Donc je savais que j'étais super sensible. Mais je ne savais pas ce que ça impliquait, et donc toute l'exacerbation des sens, pour moi c'était vraiment un enjeu. J'ai un espèce de bouclier qui fait que c'est hyper important, il faut aller dans la profondeur. Et le fait que, quand j'étais petite, je ressentais qu'il y avait un décalage. Tu sais, j'avais souvent des questions existentielles, mais souvent seule en fait. Donc le rapport aux autres n'a pas été compliqué parce que j'ai eu une enfance, une belle enfance. Ma mère, elle a toujours cru en moi, donc j'ai pas eu de ce souci-là. Je pense que c'est vraiment en grandissant. J'aimais le calme, j'aimais pas partager j'aimais bien les one-to-one. Tout ce que les autres faisaient, je n'aimais pas. J'étais pas dans le moule en fait. Et du coup, quand je me brouillais avec quelqu'un par exemple, je me disais mais en fait t'as tort en fait. Tout le temps, j'ai pensé que j'avais raison. J'ai commencé à créer la page Instagram du coup en novembre 2020. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Je voulais aider les autres surtout. Les gens qui pensaient qu'ils étaient au potentiel, ou qui le savaient en fait, qui venaient juste le savoir, et surtout aussi montrer un autre regard sur le haut potentiel. Et j'ai envie que les autres ils soient aussi contents que moi de savoir qu'ils sont au potentiel. Et du coup, ça m'affectait un peu quand j'ai vu des gens qui le vivaient très mal en fait. Après, je dis pas que je le vis tout le temps bien. Ce serait mentir. Mais commencer un projet comme ça, c'est compliqué pour moi parce que j'ai besoin de recul, j'ai besoin de perfection, de détails. Et souvent j'ai une idée comme ça qui vient, j'en ai plein. Et il faut que j'aille jusqu'au bout. Je pense que les gens qui sont au potentiel, il faudrait qu'ils s'y découvrent, il faut qu'ils accueillent ça à bras ouverts. Parce que dans tous les cas, que vous soyez au potentiel ou pas, c'est ce que vous êtes.